Et bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter Atlas OS, qui est une version open source de Windows 10, très légère et minimaliste. Afin de réduire au maximum l'utilisation de la mémoire de Windows et réduire aussi tous les processus, la plupart des composants inutiles et applications intégrées ont été retirés de Windows 10. Cette version de Windows 10 modifiée et allégée peut convenir pour des anciens ordinateurs ou des ordinateurs peu puissants, ou alors tout simplement pour les gamers qui veulent une machine ultra perfectionnée, très minimaliste pour faire tourner tous les jeux et gagner quelques précieux FPS. Vous pouvez tout simplement l'installer en créant une clé USB avec Rufus, ou alors la tester avec VirtualBox. Et dans ce tuto, je vais vous montrer et vous présenter Atlas OS via VirtualBox pour montrer que même en virtualisant, cette distribution de Windows 10 est très performante. Mais pour tirer pleinement parti de cette distribution, je vous conseille de l'installer avec Rufus avec une clé USB. En introduction, je vais vous dire que Atlas est donc une version modifiée de Windows 10 qui supprime donc tous les inconvénients négatifs de Windows, tout ce qui affecte négativement les performances, surtout lors des jeux. Et cerise sur le gâteau, il s'agit d'un projet open source. Il s'agit donc d'une excellente option pour réduire la latence du système, la latence du réseau, le ping, le décalage des périphériques d'entrée et garder le système privé tout en gardant comme objectif principal les performances, car il y a bien un volet sécurité, vie privée, car des fonctionnalités de télémétrie ont été bien sûr retirées. Je vous énumère rapidement tout ce qui a été retiré d'une version classique de Windows 10, donc le TPM, le Trusted Platform Module, Windows Defender également. La plupart des applications intégrées sont supprimées via DebtBlot de Windows 10, les espaces de stockage, les disques eMMC, les configurations des disques RAID, BitLocker, Microsoft Edge n'est pas installé par défaut, donc vous devrez installer soit Brave, soit Google Chrome, soit Firefox ou n'importe quel autre navigateur comme Opera par exemple. La biométrie, donc la reconnaissance du visage et empreinte digitale ont été retirées, la reconnaissance vocale, les points de restauration et de réinitialisation du système, les paquets de langue sont indisponibles, donc vous l'aurez en version anglaise au début, les schémas d'alimentation personnalisés, la réduction de nombre de services et de pilotes, la désactivation de l'exclusivité audio, la désactivation des périphériques inutiles, la désactivation des économies d'énergie, etc., car la liste est longue. Enfin, quelques infos complémentaires. Sachez que le compte local à l'installation est disponible et WSL V2 n'est pas supporté, uniquement la version 1. Donc il s'agit d'un Windows qui a subi une grosse cure d'amaigrissement pour le bonheur des gamers et de ceux qui ont un ordinateur un peu moins puissant que les autres. Rendons-nous maintenant sur le site officiel d'Atlas OS, donc atlasos.net. Je vous mets comme d'habitude tous les liens en description. Donc on atterrit ici sur le site qui est en anglais. Je vais faire un petit bouton droit traduire en français. Comme ça sera beaucoup plus simple pour vous. Et là, on a fait une présentation assez brève de ce système. Nous avons repensé Windows pour les jeux. Donc on voit bien que l'objectif principal et la cible, c'est quand même les gamers, mais pas que, je vous rassure. Tous ceux qui ont aussi un ordi un peu moins puissant que les autres. Alors pourquoi Atlas ? Car il a des processus qui sont réduits par rapport à Windows classique, que la version installée pèse beaucoup moins lourd qu'une version classique de Windows, ça on le verra tout à l'heure, qu'il est également open source, donc ça c'est pas mal également. Et enfin il y a un volet confidentialité, car des packages de télémétrie et autres fonctionnalités ont été retirés. Ici on fait une comparaison entre un Windows 10 classique et Atlas, on voit qu'on tombe à 35 processus environ, alors qu'un Windows 10 fait tourner en règle générale 145 processus au démarrage. Donc on voit également au niveau de la mémoire que c'est pareil, ça utilise environ moins de 1 giga de mémoire, environ 900 mégas,
alors qu'un Windows classique utilise un peu plus de 2,3 Go de mémoire vive. Au niveau également de la latence des processus, on tombe à 2,55 au lieu de 3,09 sur un Windows classique. Donc là aussi, c'est un très bon argument pour Atlas OS. Donc il n'y a pas photo, on divise la mémoire par 2 pratiquement, et le nombre de processus, on le divise par 3. Passons maintenant à son téléchargement, c'est très facile. Donc tout en haut, vous allez sur la section Download ou téléchargement, et là, il va nous proposer plusieurs versions, soit la version 20H2, soit la version 18.03. Vous prenez celle qui vous convient, je prends par exemple la 20H2, je clique dessus, et là, il nous redirige vers Mediafire, peu importe, et on clique sur télécharger, et ça va nous télécharger le fichier ISO d'Atlas OS, donc version 20H2. Donc là, 2 possibilités, soit vous créez une clé USB bootable avec Rufus, vous bootez dessus, et donc après, vous pouvez l'installer sur votre ordinateur, en veillant bien à sauvegarder vos données avant de faire ça, car ça va formater votre disque, ou alors on passe par VirtualBox. Je vais tester cette distribution via VirtualBox, donc je lance VirtualBox, qui est déjà installé sur mon ordinateur, et on va tout simplement créer une nouvelle instance, une nouvelle machine virtuelle. Tout en je clique sur Nouvelle, je lui mets un nom, par exemple Windows 10 Atlas. Pour le fichier ISO, on va tout simplement prendre le fichier ISO qu'on vient de télécharger, en faisant Autre et en choisissant atlas.iso. Je choisis Windows 10 64 bits pour la version. Pour la mémoire vive, je vais mettre la moitié de mon système, donc 4096 mégas, qui correspond à 4 Go, et 4 processeurs sur 8. Pour le disque dur, je vais mettre par défaut 50 Go, ça me convient, et vous faites suivant et finish. Vous voyez que c'est très simple sur VirtualBox pour créer une machine virtuelle. Avant de lancer la VM, je vais aller dans Configuration, puis Affichage, activer l'accélération 3D et pousser à fond la mémoire vidéo. Ça va permettre de fluidifier justement notre expérience utilisateur. Dans Réseau, je passe de NAT à accès par pont et je fais OK. Et je peux enfin cliquer sur Démarrer pour lancer ma machine virtuelle. Donc là, il va booter sur le fichier ISO et initier une installation classique de Windows 10. On accepte les termes du contrat, on fait suivant. Je clique sur mon disque dur de 50 Go et je clique sur New. Je fais Apply, OK, pour prendre tout l'espace disponible, les 50 Go. Il va créer son disque système et vous faites suivant. Il va procéder maintenant à l'installation et là j'étais très surpris car l'installation a à peine duré 5 minutes. Donc j'accélère volontairement la vidéo et au bout de 5 minutes, il va m'installer Windows 10 OS Atlas. Là, il initie son premier redémarrage. On va booter pour la première fois sur Windows 10. Il procède à ses premiers réglages. Là, on va choisir la région, donc France. Vous choisissez votre langue. Voilà, France. Vous faites Yes. Bien sûr, le clavier, vous prenez français. Donc, je répète que cette version n'a pas de package supplémentaire de langue installé. Donc, elle sera en version anglaise. Par contre, on peut choisir les claviers français, ça, il n'y a pas de souci. Je mets un nom d'utilisateur, par exemple Networks, je fais suivant, et je mets un mot de passe, si je veux, et je fais suivant. Donc là, je viens de créer un compte local. Il redémarre, j'arrive sur le bureau, je fais Yes pour le réseau, et là, on va le laisser travailler pendant environ 5 minutes. Il va lancer des scripts qui va permettre justement de finir et de finaliser l'installation de Windows 10 Atlas. Donc vous le laissez faire, vous le laissez finir et finaliser ses scripts, et à la fin, au bout de 5 à 10 minutes, il va redémarrer l'ordinateur. Vous le proposez. Donc voilà, c'est fait. Il va redémarrer automatiquement. Et là, on va booter pour la seconde fois sur le bureau de Windows. Donc là, vous allez voir, ce qui frappe aux yeux, c'est que l'installation pèse à peine moins de 7 Go. Moins de 7 Go de données, ce qui est très très léger. Une version classique de Windows, c'est environ 14-15 Go.
Le menu démarrer est vraiment dépeuplé, il y a le strict minimum, surtout les utilitaires système, il n'y a rien d'autre. Très léger également. Si on va dans le Task Manager, donc dans le gestionnaire de tâches, on voit qu'on a à peine 37 processus, 27 plus 10, donc 37 processus qui tournent, et environ 130 pour une version classique. On voit que l'utilisation du CPU est très basse, et surtout la mémoire, vous allez voir qu'au niveau de la mémoire, on a à peine 570 mégas d'utilisés, et donc 3,4 Go de libre sur mes 4 Go de mémoire vive. Donc c'est très peu également, à peine 600 mégas sur mes 4 Go de mémoire vive. Dans le démarrage, je n'ai aucun programme qui se lance au démarrage. Vous avez sur le bureau un dossier Atlas qui va vous aider pour installer, si vous le voulez, d'autres logiciels via les lignes de commande, via Scoop. Également des dossiers pour vos drivers AMD, Intel, Nvidia. Donc là aussi, vous pouvez directement cliquer dessus pour installer les pilotes, par exemple, de votre carte graphique. Et d'autres dossiers que je vais vous laisser regarder concernant les configurations, le Bluetooth, les disques durs, la gestion de l'alimentation. Vous pourrez, si vous voulez, activer ou désactiver certains paramètres qui ont été justement désactivés par Windows Atlas. Donc je vous laisse regarder tout ça, tout est dans le dossier Atlas. Petit bonus pour ceux qui ont installé Windows Atlas sur VirtualBox, vous allez dans le menu en haut ou en bas, ça dépend de votre écran, dans le périphérique, puis insérer le CD invité Addition. Donc là, ça vous permet d'installer également les pilotes. Donc vous allez dans Poste de travail, sur votre lecteur CD-ROM, et vous lancez VBox Windows Addition, qui va vous installer les pilotes essentiels pour votre Windows 10. Vous pouvez le faire aussi donc en complément des drivers que vous trouverez dans le dossier Atlas sur le bureau. Ça concerne bien sûr que ceux qui ont installé ça sur VirtualBox. Voilà, ce petit tuto est terminé. Je vais donc présenter une version très allégée de Windows 10 qui se prénomme donc Windows Atlas. Le principal objectif est donc les performances, avec un nombre réduit des processus qui tournent et également de réduire au maximum l'utilisation de la mémoire de Windows, mais également volet sécurité avec la suppression de fonctionnalités de télémétrie par exemple. Une distribution qui va donc convenir aux gamers, mais pas que, pour tous ceux qui ont également un PC un peu plus vieux que les autres. Je l'ai testé sur la longueur, il est très stable, il m'a pas planté, et sur les jeux effectivement j'ai gagné en performance, en FPS, en latence et en stabilité, ça je peux vous le confirmer. Je lui trouverai deux défauts, car la version qui est proposée est vraiment très minimaliste, il n'y a aucune application qui est installée, même pas Microsoft Edge, faites très attention. Il faudra réinstaller derrière ce que vous voulez. Et enfin, comme aucun package de langue est installé, vous l'aurez pour le moment qu'en langue anglaise. Enfin, un petit conseil, c'est très bien de l'installer sur VirtualBox si vous voulez d'abord la tester et voir ce que cela donne, mais pour tirer pleinement profit de cette distribution, je vous conseille de l'installer normalement sur un PC en dual boot, avec Rufus par exemple, et bien sûr, veillez bien à sauvegarder vos données avant de l'installer de cette manière. N'oubliez pas de laisser un pouce bleu si la vidéo vous a plu, de vous abonner si ce n'est pas encore fait, et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos. Merci et à bientôt pour une prochaine vidéo.